Bonjour à tous et à toute, une petite vidéo. Je voulais faire aujourd'hui un petit bilan sur Linux. Alors vous avez été nombreux à me demander, mais Marc, où t'en es avec Linux en avril 2023? Alors en avril 2023, j'en suis au stade où il y a un PC qui est sous Linux Mint, qui fonctionne très bien. Je ne bouge pas l'ISO, je laisse l'ISO installé, ça fonctionne bien, c'est fluide, les mises à jour se passent bien. Il y a no soucis. Il y a un autre PC qui est sous Fedora, qui fonctionne très bien aussi, dont les mises à jour se font aussi. Aucune critique à émettre. C'est un ISO qui est récent, qui est du mois de janvier ou février, tu vois. J'avais installé en janvier ou février une petite Fedora. Et dans un ensemble, la Fedora fonctionne bien. Il n'y a aucune critique à émettre là aussi. C'est-à-dire qu'on a au moins 2 PC qui sont équipés dans un système d'exploitation libre. Enfin, entre guillemets. Voilà. Donc quand même avec du produit de qualité, que ce soit Linux Mint comme Fedora, c'est des produits sans problème. C'est pas des distros qui vont poser des soucis ou qui vont me faire du mauvais sang là-dessus. Je sais que j'installe l'ISO et après je sais que j'ai une certaine stabilité dans mon ISO qui fait que la Fedora ou la Linux Mint se met à jour, et puis ce sont des éditions mères. Je prends toujours la version Cinnamon pour Linux Mint, parce que comme ça je suis sûr que j'ai l'édition mère et que c'est l'édition officielle, donc j'ai pas de souci avec les mises à jour. Donc on peut dire qu'au mois d'avril 2023, le 6 avril 2023, il n'y a aucun problème avec le Linux installé. Voilà, on peut dire que ce sont des ISO installés en mode normal, hein, et c'est stable. J'ai toutes les mises à jour qui se font correctement. Je n'ai aucune critique à émettre par rapport à mes systèmes Linux d'installer, parce que vous avez été assez nombreux à me demander ça dans la page commentaire. Alors je réponds gentiment que tout va bien, quoi. En gros, le système Linux est bien correct. J'ai pas noté depuis j'ai installé l'ISO en janvier. On est en avril et je n'ai pas noté de bug ou de problème ni avec la Mint ni avec la Fedora. C'est fluide. Après, j'ai que la vieillesse de l'ordinateur qui peut montrer quelques rhumatismes, mais bon, ça c'est la vieillesse de la machine. Voilà. Il faut séparer l'âge d'un ordinateur à l'âge de l'ISO. Quand l'image ISO de Linux est frais, on peut dire que cette image ISO étant frais, l'ordinateur étant vieux, des fois ça peut ne pas passer. Là, ça s'est bien passé, les upgrades se font gentiment, hein, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça, et on a quand même un produit qui est stabilisé, qui fonctionne bien, il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, on sait qu'avec Linux Mint et Fedora, c'est des bons produits, c'est largement distribué, et puis les corrections de bugs se font bien, et il n'y a pas d'angoisse particulière à se faire avec ce type d'éditeur de système Linux et tout ça. Et puis pour le reste, j'utilise aussi macOS, hein, parce que j'ai jamais trop quitté Apple, l'écosystème Apple, qui est pour moi l'écosystème le plus établi, honnêtement. Hein. Voilà. Après, j'aurais des critiques à faire par rapport au côté fermé d'Apple et le fait que il y a certaines choses qui sont pas terribles là-dedans, mais c'est pas obligé. Tu as déjà une vidéo que je t'ai faite, si tu veux aller voir, où je t'avais parlé de Mac. Je t'avais filmé l'écran du Mac et je t'avais fait un bilan un peu de ce que je pensais d'Apple. Tu iras voir la vidéo, je ne vais pas revenir sur le sujet. Voilà ce que je voulais dire par rapport à Linux. Linux qui est quand même un noyau assez agréable, à condition de prendre des éditions stables. Voilà. Ne pas partir sur les éditions bancales ou autres. Quand tu prends une version stable, tu es quand même plus tranquille et tu es sûr que là, ça va bien fonctionner, quoi. Voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchéo 3, toujours la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo. Bye.